Très bonne nouvelle pour le FC Barcelone avec sa pépite bien sûr Lamine Yamal. Pourquoi? Parce que regardez les gars, Lamine Yamal s'est entraîné avec ballon aujourd'hui pour la première fois depuis sa blessure. Il est blessé depuis plusieurs semaines. Il a loupé les derniers matchs et aujourd'hui il a participé à l'entraînement avec le ballon. Donc demain match, je pense pas qu'il sera présent. Il pourra peut-être faire son retour contre la Real Sociedad bien sûr dimanche prochain. Et surtout l'objectif, il faut qu'il soit prêt mercredi prochain dans une semaine jour pour jour contre le Paris Saint-Germain. Et à noter le retour également d'Alejandro Balde, lui aussi blessé depuis pas mal de semaines. Il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Concernant la Liga, donc le Real Madrid s'est imposé 4-1 hier contre Levante. À noter que le Barça 5 points de retard sur le Real Madrid. Donc demain, victoire obligatoire du côté du Real Oviedo. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça parle de pas mal de choses. Un bon match avec ses 3 ballons d'or. Le retour bientôt au Camp Nou, enfin on espère. Et surtout, le drame Gavi, les gars, 4 à 5 mois d'indisponibilité. S'est fait opérer hier du genou. Et en gros, qu'est-ce qui se passe avec Gavi? Donc, il a ressenti une première gêne au genou lors de la séance d'entraînement du 29 août dernier. Mais la douleur n'était pas si forte en gros. C'est pour cela que le Barça a opté dans un premier temps pour un traitement conservateur. Donc, c'est-à-dire ne rien faire. En gros, laisser son genou au repos pour essayer que ça aille mieux. Et du coup, ça n'a jamais été mieux. Donc, c'est pour ça hier qu'il s'est fait opérer. 5 mois d'indisponibilité. Et à noter que le Barça fera très attention avec le jeune Marc Bernal. Hansi Flick sera désormais encore plus prudent avec Marc Bernal qui a subi une blessure très similaire à celle de Gavi. Moi les gars, je trouve qu'on parle pas assez de Lamine Yamal. Il lui a fallu seulement 2 saisons en professionnel. Il a terminé 2 fois dans le top 10, 7ème et 2ème. Entre 16 et 18 ans. Imaginez un peu si c'était lui sur cette photo. Je pense que dans les saisons à venir, va falloir le surveiller très attentivement. Parce que même Laporta l'a dit, il dit cette 2ème place motivera Lamine Yamal pour les années à venir. Et son père lui-même part beaucoup plus loin que ça. À la fin de la cérémonie, il a fait comprendre aux journalistes qu'ils reviendront l'année prochaine pour prendre le ballon d'or. Et le plus fou c'est qu'il est même allé plus loin que ça en criant au scandale. Il n'est pas d'accord avec Ousmane Dembélé ballon d'or. Pour lui c'est son fils. Il dit je pense que c'est le plus grand, pas un vol, je dirais pas ça, mais le plus grand préjudice moral causé à un humain. Parce que je pense que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde. Et de loin, non pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde. Je ne pense pas qu'il ait de la concurrence. Ouais, est-ce qu'on peut saucer son fils comme ça? Après j'ai envie de dire, il a raison, s'il fait pas ça, qui va le faire? Il dit, il faut dire qu'il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Salutations à toute l'Espagne, l'année prochaine, le ballon d'or sera espagnol. Russell Hard est déterminé, là il est énervé. Il n'y a pas plus passionné que lui quand il s'agit de son fils. Comme vous le savez, Lamine Yamal a encore 18 ans, donc il a encore 3 ans devant lui pour devenir le ballon d'or le plus jeune de l'histoire. Parce que pour l'instant, ce record est détenu par Ronaldo Nazario. Et ce dernier avait 21 ans et 3 mois lorsqu'il a remporté son premier ballon d'or. Franchement les gars, je pense que c'est faisable pour Lamine Yamal. Retour de Balde et Yamal, c'est pour bientôt. Balde, lui, s'entraîne déjà avec le groupe. Et en plus de ça, Flick nous a donné quelques nouvelles en plus en conférence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick a dit sur Balde, Balde n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche. Nous voulons prendre aucun risque, il ne jouera pas demain. Donc il devrait être là contre la Sociedad. Et sur Lamine, il a dit, il ne tardera pas à revenir, il a l'air en forme. Le retour de Lamine approche hier et avant-hier, il s'est bien entraîné, les choses se présentent bien. Mais je préfère écouter les médecins de TikTok. Et hier, on avait eu l'information comme quoi il a repris l'entraînement avec ballon. Et que sa récupération se passe bien et qu'en gros, il devrait avoir quelques minutes face à la Sociedad pour être de retour face au PSG. Et c'est encore une fois ce qui est sorti ce matin. De toute façon, qu'il soit là ou pas contre le PSG, tant qu'il est de retour dans les jours à venir, c'est déjà bien. Et que ce soit pour Balde ou Lamine, je pense qu'on peut applaudir Gérard Martin qui pour l'instant fait un très bon début de saison, pour l'instant répond présent et essuie toutes les critiques qu'il y a pu avoir envers lui les derniers mois. Depuis son match contre l'Inter, c'est un joueur qui est très respecté. Et petit à petit, on comprend de plus en plus pourquoi Flick avait la vision sur lui. Et j'applaudis l'attaque, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, mais surtout Rashford, qui en ce début de saison rassure les Barcelonais malgré l'absence de leur meilleur joueur. Et franchement, on va pas se mentir que la suite ça promet, car ça montre qu'on est encore plus compétitif. Et ce sera encore mieux quand tout le monde sera là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Je sais pas si pour vous aussi c'est la même chose, mais actuellement le franc en France c'est hard. Bref, la conférence d'avant-match d'Hansi Flick, attendez, bougez pas, je vous lis ça. Sur Frenkie de Jong, je suis complètement hors des réseaux sociaux, mais n'importe quel fan du Barça peut voir que c'est un joueur très important et qui nous aide beaucoup. Personne au club ne pense différemment. Et sur ça, on t'apprécie, car c'est Flick qui a rendu unanime tous les fans du FC Barcelone concernant le cas Frenkie de Jong. Car il va prolonger, il a baissé son salaire, il se blesse moins, et sur le terrain maintenant il se comporte comme un leader et un guerrier. Nous ne voulons prendre aucun risque avec Marc Bernal, nous avons jugé que ce n'était pas approprié contre Newcastle, et bien sûr nous ne l'avons pas jugé non plus contre Etafé. Nous y allons étape par étape. Le retour de Lamine approche, hier et avant-hier, il s'est bien entraîné, les choses se présentent bien. Mais je préfère écouter les médecins de TikTok, tiens. Madrid a très bien commencé. Cette année sera plus difficile que l'année dernière, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. C'est discutable, l'accent est peut-être davantage mis sur les attaquants, et quand un joueur de la stature de Paul fait l'éloge de Pedri, ça veut dire beaucoup, c'est un excellent milieu de terrain et il sait de quoi il parle. Balde n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche, nous ne voulons prendre aucun risque, il ne jouera pas demain. Et ensuite pour finir, c'est une motivation pour les années à venir, il prend positivement, il aura une chance de remporter ce ballon d'or, il ne tardera pas à revenir, il a l'air en forme.
Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on dit. Rashford énormément critiqué par Paul dans un podcast et en vrai moi les gars, je peux les comprendre parce que j'aurais réagi exactement de la même manière en cas inverse. J'ai vraiment du mal à me réjouir pour lui, principalement à cause de son attitude à United. J'ai trouvé qu'il n'avait simplement pas essayé. Si vous vous êtes brouillé avec un entraîneur, d'accord, mais n'oubliez pas que vous avez des coéquipiers avec lesquels vous jouez. Vous avez 80 000 personnes qui vous regardent chaque semaine, vous devez faire un effort. Je l'ai vu tellement de fois marcher à United parce qu'il voulait partir que j'ai trouvé son attitude honteuse. Je pense qu'il a en fait abandonné le club et quand on abandonne une fois, on abandonne à nouveau. Après, je pense que son avis sera forcément plus biaisé car les deux n'ont pas du tout joué dans le même United. Personnellement, moi en cas inverse, j'aurais réagi de la même manière. Si Fati, qui lui aussi est un talent endormi, durant des années avait eu le même comportement que Rashford au Barça, qu'en plus de ça, Fati montrait clairement son envie de se barrer, ce qui complique donc les négociations entre son club et le club qui est intéressé par lui, car le club qui est intéressé par lui part avec un avantage car ils savent qu'il veut partir. J'aurais réagi exactement de la même manière. À cause de tout ça, la valeur de Rashford a baissé. United l'a donc prêté 2 fois, à Aston Villa et maintenant au Barça. Dans son contrat, ils ont même mis une offre ridicule de 30 millions alors qu'on sait tous qu'à son plein potentiel, il en vaut plus. Et comme Rashford veut que du Barça depuis décembre, que maintenant il y est en prêt, si tout se passe bien et qu'il arrive à convaincre la direction, le Barça pourrait être beaucoup plus gourmand car ils savent que Rashford veut que du Barça et que United veulent se débarrasser de lui. Donc il pourrait même réussir à faire baisser encore son prix. Exactement comme ce que l'Atlético nous ont fait avec Griezmann et l'Anglais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Actuellement, Gavi serait psychologiquement détruit et c'est tout à fait normal. Il a passé 1 an sans jouer au foot. Il est revenu la saison dernière, mais il n'était pas à son potentiel max. Il revenait petit à petit. En pré-saison, il était en pétard. On sentait vraiment qu'il était de retour. Il a de nouveau eu un problème dans son genou et il va être écarté 5 mois. 5 mois. On le verra probablement pas avant février. Et le pire les gars, c'est que c'est année de Coupe du Monde. Donc sa Coupe du Monde est limite foutue en l'air. Et psychologiquement, s'il y a bien un joueur qui peut se relever de tout ça, avec la force mentale, c'est Gavi. Gavi psychologiquement est dévasté depuis hier. Il ne s'attendait pas à une blessure aussi grave. Luis de la Fuente l'a appelé pour lui remonter le moral et lui témoigner son soutien. Je vais pas parler, je vais me taire. Moi je fais jouer mes jeunes joueurs. Un jeune joueur ça peut jouer tous les matchs. Ces paroles il y a 2 ans. Regardez Gavi aujourd'hui. Je le répéterai jamais assez, dans un match sans importance. Dites-vous que lorsque les médecins ont annoncé à Gavi que sa blessure était plus grave que prévu, il a failli s'évanouir. Et que personne au club s'attendait à ce qui est arrivé. Et que franchement, Flick est dégoûté de cette longue blessure parce qu'il comptait réellement sur Gavi cette saison. Ce qui rendra le Barça encore plus vigilant avec Marc Bernal. Parce que là, vous vous rendez pas compte que notre rotation, elle est un peu foutue en l'air. Dans le sens où comme joueur sûr, on avait Gavi et Casado. Comme remplaçant de Pedri et de Jong. Et que maintenant, comme joueur fiable à ce poste-là qui ne revient pas de blessure, t'as que Casado. Car Bernal revient des croisés. Et Flick pourra donc moins facilement faire tourner au milieu de terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Vous l'avez calomnié, vous l'avez insulté, vous l'avez critiqué, vous l'avez diabolisé. Tout ça pour propagander un autre joueur devant lui. Mais de vous à moi les gars, est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'au final, quand les mecs de France Football nous expliquent que Dembélé l'a remporté haut la main et qu'il n'avait absolument pas de concurrence, est-ce que du coup cet acharnement était nécessaire? Parce que visiblement, au vu des réactions maintenant, tout le monde nous explique que maintenant que c'est terminé, on peut rekiffer Lamine Yamal. Maintenant que c'est terminé, on peut arrêter de faire semblant de le détester. Une chose que je vous expliquais depuis des mois, que c'était une hate forcée. Et beaucoup m'ont insulté dans mes commentaires, alors que j'avais tout simplement raison. Les débiles d'internet viendront certainement m'insulter dans mes commentaires, j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Ceux qui ont un peu du jote, rendez-vous compte que depuis juin, ça essaye de le faire passer pour le pire humain du monde. Sans aucune raison potable, car vous allez pas me faire croire que c'est à cause de story Insta ou bien même de déclarations. Car quand on vous demande pourquoi, vous n'avez aucun argument valable. Et les médias aussi ont énormément participé à cet acharnement en relayant n'importe quelle information qui sort sur la mine et les consommateurs qui dramatisaient n'importe quel fait et geste, que ce soit vrai ou faux. Tout ça, c'est allé tellement loin que certains sont allés s'embrouiller avec Lamine Yamal à l'aéroport, alors que le pote du gars en question était en train de prendre des photos avec Lamine, pour vous expliquer à quel point c'était forcé. En tout cas, j'avais raison depuis le départ. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on dit. Frenkie de Jong va prolonger au FC Barcelone et il faut remercier 2 hommes, Deco et Anti-Flick, qui ont totalement changé la situation de Frenkie de Jong. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, la prolongation de contrat de Frenkie de Jong progresse. De nouveaux contacts positifs entre les parties ont eu lieu. Un contrat de 3 ans a été proposé et accueilli favorablement par le joueur. L'offre contient une réduction de son salaire actuel, sa volonté de rester et son engagement sont absolus. L'heure est maintenant au dernier détail de la négociation. Et Laporta sur le renouvellement de Frenkie de Jong. Je suis sûr que Deco nous apportera bientôt de bonnes nouvelles, on y travaille. Deco a été exceptionnel en termes de salaire et de transfert. Il a été brillant cet été. De Jong a eu un problème avec son agent et nous a demandé du temps.
Il est trop motivé, c'est un bon leader et un excellent père, c'est un joueur très important, je suis sûr que Deco nous apportera bientôt de bonnes nouvelles. Flick a absolument tout changé parce qu'on voyait très bien que de base De Jong il prenait du temps à vouloir prolonger et tout ça. Et quand tu connais son salaire, beaucoup de supporters l'ont critiqué parce que justement il tardait à prolonger et pour nous limite il se foutait de notre gueule. Flick est arrivé, l'a fait croire au projet, l'a ressuscité parce qu'il est de retour à un très haut niveau et maintenant il est sur le point de prolonger. Et en plus de ça, il baisse son salaire. Donc merci Flick et Deco d'avoir tout changé. Sachant que ce début de saison avec Pedri, il est en pétard. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. On a eu des infos sur le Camp Nou, Lamine Yamal de retour à l'entraînement et Baldé aussi. Alors pour commencer, officiel, Barça Real Sociedad à Montjuic. Aujourd'hui, il y avait eu la visite de la mairie pour savoir si on pouvait jouer le match au Camp Nou et la réponse a été claire et nette. La mairie de Barcelone n'accorde pas la première licence pour la réouverture du Camp Nou. Les pompiers ont constaté des manquements en matière de sécurité, notamment au niveau des voies d'évacuation. Donc malheureusement, toujours pas de Camp Nou et dimanche on jouera au Montjuic. Au passage, je rappelle aussi que le match contre le PSG se jouerait également au Montjuic. Lamine Yamal a repris l'entraînement sur le terrain avec ballon, sa récupération est positive, le staff technique souhaite le voir de l'équipe qui affrontera la Real Sociedad. L'objectif principal étant qu'il soit à 100% pour le PSG. Ça c'est une très bonne nouvelle et vraiment ça rassure. Parce qu'avec les histoires de pubalgie, etc., personnellement je commençais à m'inquiéter, mais le fait de savoir que ça se passe plutôt bien et qu'il pourrait être de retour ce week-end dans le groupe, c'est une très bonne chose. Et pour finir, Baldé a lui aussi repris l'entraînement. D'après les rumeurs, il est très peu probable qu'il joue contre Oviedo et la Sociedad, l'objectif étant d'être à 100% pour le PSG, tout comme Lamine Yamal. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez. J-1 avant le match Real Oviedo contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, le Real Oviedo est une équipe courageuse qui va de l'avant et c'est une bonne chose pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est mon équipe, l'intensité à chaque match et nous avons bien joué lors des 3 derniers matchs. On voit que la confiance est plus grande à l'entraînement, nous avons beaucoup de qualité et il faut continuer comme ça. Gavi est un joueur au grand cœur, plein d'émotions, un joueur qui vit pour cette équipe. Je suis heureux de l'avoir dans mon équipe et nous attendons son retour avec impatience. Son absence sera difficile pour l'équipe compte tenu de son excellent niveau. Mais tout le monde le soutiendra pour qu'il retrouve son meilleur niveau et c'est ce sur quoi nous allons travailler. Concernant Gavi, je vous mens pas mais je suis toujours un peu choqué. Je m'attendais pas à une absence de 4 à 5 mois. Mais connaissant Gavi et sa mentalité, j'ai aucun doute sur le fait qu'il reviendra plus fort. Baldé n'est pas encore prêt pour demain, peut-être dimanche. Nous ne voulons prendre aucun risque, il ne jouera pas demain. Madrid a très bien commencé, cette année sera peut-être plus difficile que l'année dernière, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Jusqu'au Classico le 26 octobre, faudra gagner tous les matchs. 11e place de Pedri au Ballon d'Or, c'est discutable, l'accent est peut-être davantage mis sur les attaquants, mais quand un joueur de la stature de Scholl fait les éloges de Pedri, ça veut dire beaucoup. C'est un excellent milieu de terrain et il sait de quoi il parle. Nous ne voulons prendre aucun risque avec Marc Bernal. Nous avons jugé que ce n'était pas approprié contre Newcastle et bien sûr nous ne l'avons pas jugé non plus contre Retafe. Nous allons y aller étape par étape. Quand je regarde ce qui se passe actuellement avec Gavi, croyez-moi, il a totalement raison. Faut vraiment prendre zéro risque. Et pour finir, il a dit ça sur Lamine Yamal. C'est une motivation pour les années à venir. Il prend ça positivement. Il aurait une chance de remporter le Ballon d'Or. Il ne tardera pas à revenir. Il a l'air en forme. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match qui sera à 21h30. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Il nous a pas tout dit sur sa blessure. Même les médecins étaient choqués. Ça nous a annoncé 4 à 5 mois de blessure pour Gavi, mais finalement ce sera plus grave. Parce que le chirurgien n'en croyait pas ses yeux. Le ménisque et les ligaments étaient endommagés. C'était un véritable désastre. Au club, personne ne connaissait l'état du genou de Gavi. La priorité est désormais de le soutenir psychologiquement parce qu'il est totalement effondré. Je suis pas médecin, j'y connais rien, mais vous avez les infos ici. Déchirure du ménisque interne, arthroscopie et le ménisque a été suturé au lieu d'être retiré. Et la blessure apparemment va durer plus longtemps que prévu. Mais les gars, franchement, je vais vous dire, c'est pas plus mal qu'il prenne son temps. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais Gavi, il a seulement 21 ans. 21 ans, c'est rien du tout. Une saison d'absence pour revenir à ton meilleur niveau, franchement, c'est pas grand chose. À titre de comparaison, Pedri, il a 22 ans, bientôt 23 ans. Et il y a 2-3 ans, tout le monde disait qu'il était finito à cause des blessures. Et regardez le Pedri d'aujourd'hui. C'est pour ça que je perds pas espoir pour Gavi. Parce que son meilleur niveau, on a pu le voir au Barça. On a pu le voir en 2021, en 2022, en 2023. On sait tous de quoi Gavi est capable. On sait tous ce que Gavi peut nous apporter. Le seul problème, c'est que là, à sa place, t'enchaînes une saison que tu peux pas faire, donc la 2023-2024, parce que tu te fais opérer. Et ensuite, tu fais une saison 2024-2025 en demi-teinte parce que tu reviens de blessure. Du coup, c'est impossible que tu sois titulaire. Et là, en 2025-2026, tu fais une très bonne pré-saison. Franchement, il était très très bon. Hein. Je pense que c'était le meilleur jour de la pré-saison. Et là, tu t'effondres de nouveau. Non, franchement, psychologiquement, c'est dur. La vidéo d'hier du Camp Nou, FC Barcelone, Real Sociedad. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Vous savez, c'est quand ce match? C'est dans 4-5 jours. C'est une vidéo d'hier, les gars. Regardez, FC Barcelone, Real Sociedad au Spotify Camp Nou. Regardez, le match c'est quand? Le 28 septembre, c'est dans 4 jours, les gars.
J'ai pas compris. Ils disent que contre Paris, on pourra pas jouer au Camp Nou, mais contre la Sociedad, c'est possible. Je sais pas, les gars, si vous savez, expliquez-moi. Parce que regardez, les gars, les photos du nouveau Camp Nou. Les photos du nouveau Camp Nou, c'est juste incroyable, les gars. Imaginez qu'on va recevoir ici. Ça fait 2 ans actuellement qu'on n'a pas joué au Camp Nou. Imaginez le Barça de Flick dans ce stade, les gars. Franchement, les gars, je vous assure que ça me manque. Je vous assure que ça me manque. Ça fait 2 ans qu'on joue au Montjuic, il y a un Cruyff Stadium ou je sais pas quoi, un stade où il y a 200 supporters. Le Camp Nou me manque, les gars, je vous assure. Je sais pas quand, mais on a vraiment besoin du Camp Nou. De mauvaises nouvelles aujourd'hui pour le Barça, à commencer par le Camp Nou qui ne sera pas disponible ce week-end pour jouer contre la Real Sociedad. La mairie de Barcelone a décidé qu'elle n'accordera pas de licence pour la réouverture du Camp Nou. Et comme nous le précise Tracy Rodrigo, les pompiers ont détecté des failles de sécurité que le Barça doit résoudre avant la réouverture du Camp Nou. Dans ces failles de sécurité, on retrouve des chemins d'évacuation trop étroits, des problèmes de circulation pour des véhicules d'urgence, des escaliers inachevés, des déficiences dans la signalisation d'urgence, des barrières qui ne respectent pas la hauteur requise. Mais la mairie précise toutefois que ce sont des petits réglages à faire et que lors du prochain audit qui devrait se faire dans quelques jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. En attendant, le Barça va devoir jouer le match de la Real Sociedad au Montjuic et de ce fait, le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions est automatiquement annulé au Camp Nou puisque l'UEFA a exigé qu'il y ait un match test avant le lancement en Ligue des Champions du Camp Nou. Le match test devait être la Real Sociedad et vu qu'il sera pas au Camp Nou, le Barça va devoir jouer contre le Paris Saint-Germain également au Montjuic. L'autre terrible nouvelle qui vient de tomber, c'est celle qui concerne Gavi. Le Barça nous annonce que Gavi a subi une intervention chirurgicale arthroscopique pour traiter la blessure au ménisque de son genou. Le cartilage a été suturé pour le préserver. Il sera absent entre 4 et 5 mois. Les médecins ont voulu prendre aucun risque avec le cartilage du genou. Du coup là on passe d'une absence qui était prévue pour 5 semaines à 5 mois. Et quand on connaît la dynamique dans laquelle était Gavi en ce début de saison, c'est vraiment dur pour lui. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère que les prochaines seront bien meilleures. En tout cas d'ici là, portez-vous bien et Visca Barça.